C'est une grande joie ce soir de reprendre le jour du jeudi pour moi. Pour nous, en plus veille de Shavuot. Donc vous savez que Shavuot c'est le moment de recevoir la Torah. C'est le moment où on reçoit la Torah, c'est Shabbat prochain si Dieu veut. Alors, on filme, essayez de Simcha. Il y a un épisode de Shavuot, que souvent on ne prête pas forcément attention à cet épisode-là. C'est la lecture de la Megillah, non pas de Esther, mais la Megillah de Ruth. Ruth chez nous, Ruth dans la traduction biblique, la Megillah de Ruth. Vous savez qui c'est Ruth? Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David Améler. D'accord? Et Ruth, c'est toute l'histoire de la Megillah de Ruth, c'est les Megillah de Ruth, on va raconter l'histoire de Ruth. Et ça, on le dit à Shavuot. D'accord? Pendant Shavuot, on lit dans les 2 jours de Shavuot, une première partie de la Megillah de Ruth un jour, la deuxième partie en général l'autre jour. Et ça, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il dit sachez que dans la Megillah de Ruth, c'est la lecture de la Megillah de Ruth, c'est comme les Sipurim Maasot de Rabbi Nachman. Vous vous rappelez, on a commencé à faire quelques shiurim sur les contes de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan il nous dit sachez que la Megillah de Ruth c'est mamash comme un conte de Rabbi Nachman à tel point dans la Megillah de Ruth il y a caché des allusions et des messages qui nous concernent réellement dans notre génération qui est la génération de la venue du Mashiach. D'ailleurs Ruth c'est elle qui a amené la descendance du Mashiach puisqu'en donnant David Améler elle donne naissance à la lignée du Mashiach. Donc on va essayer de voir Hashem, comment servir à Kadosh Baruch Hu à travers les messages qu'il nous a cachés dans la Megillah de Ruth. Pour commencer, qui c'est qui a écrit la Megillah de Ruth? Qui c'est qui a écrit la Megillah de Ruth? C'est Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, qui est le fils de Hana. Shmuel Hanavi, c'est lui qui a oint Shaoul et David Améler, les premiers rois d'Israël. D'accord? Qui a oint la lignée du Mashiach. Oint, ça vient du mot Mashiach. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël et David Améler est donc la lignée du Mashiach. Et c'est lui, Shmuel Hanavi, qui a écrit la Megillah de Ruth. Pourquoi? 2 raisons. 2 raisons pourquoi c'est Shmuel Hanavi qui a écrit la Megillah de Ruth. Première raison, pour qu'on ait un peu la tendance d'où il vient le Mashiach. Parce que si on veut commencer à comprendre comment affronter la génération du Mashiach, il faut comprendre les origines du Mashiach. D'où est-ce qu'il vient le Mashiach? Par quoi il traverse tout l'enfantement du Mashiach pour comprendre comment nous, dans la génération, on doit à notre niveau également réussir à faire naître notre Mashiach et le Mashiach du monde entier. Et deuxième chose, pourquoi Shmuel Hanavi a écrit la Megillah de Ruth? Il l'a mis par écrit parce qu'il faut comprendre que la Megillah de Ruth, elle fait partie de la Bible. Elle fait partie du Tanakh. C'est un texte, Mamash Kadosh. C'est pas une histoire, c'est un texte qui fait partie des 24 écrits bibliques. D'accord? Il y a dans la Torah, Nevi'im, Ketuvim, et dedans il y a la Megillah de Ruth. Une de nos raisons, c'est quoi? C'est qu'il y a une halakha qui est marquée noir sur blanc dans la Torah, qu'un Moabi, un habitant de Moab, Ruth est une Moabite. Ruth, elle vient du peuple de Moab. Il faut savoir que Ruth est une femme qui n'est pas juive à la base, qui vient du peuple de Moab, qui est un peuple très impur, et qui est maudit dans la Torah, et c'est marqué, la malédiction, elle est comment? Elle est qu'un Moabi, un habitant de Moab, même s'il a le droit de se convertir, mais même s'il se convertit, il ne peut pas se marier avec une base Israël, avec une juive qui n'est pas une convertie. C'est toute une histoire, pour revenir à l'histoire dans la Torah. Ils n'ont pas aidé les juifs, je dans le fait au moment donné où c'est des juifs, ils n'ont pas aidé, etc. Il y a des raisons même plus profondes, mais un Moabi ne peut pas se marier même s'il se convertit avec une juive. Et si jamais il se marie avec une juive, il s'est converti, il s'est marié avec une juive qui n'est pas une convertie, toute sa descendance, elle est entre guillemets défectueuse. D'accord? Et la question qu'il y avait à l'époque, elle était la suivante.
Ruth, elle vient de Moab. Ruth, c'est la fille du roi, la fille ou la petite fille, c'est une marque locale chez nos sages. En tout cas, c'est la fille ou la petite fille du roi de Moab. Elle n'est pas juive, elle se convertit. D'ailleurs, toute la conversion, on l'apprend de Ruth. Les paroles qu'un converti doit dire quand il va dans le mikvé, etc., c'est les paroles qui sont marquées dans la Megillah de Ruth. C'est d'elle qu'on apprend toute la conversion. Et Ruth, qui vient de Moab, elle s'est convertie. Et voilà que maintenant, la question, elle est qu'elle va donner naissance à qui? Quelques générations après, va sortir d'elle David Améler, qui est le roi d'Israël, et qui va donner toute la lignée du Mashiach. La question est la suivante. Est-ce qu'une femme de Moab, si elle se convertit, elle peut se marier avec un Ben Israël? Ou est-ce que c'est comme pour les hommes, qu'elle doit se marier aussi avec un converti, sinon sa descendance elle est complètement entachée? Et à l'époque, c'était une vraie question. Et la question était grave, parce que la question voulait dire que si jamais Ruth n'avait pas le droit, parce que Ruth elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Boaz, donc comme vous allez dire, la Megillah de Ruth elle s'est mariée avec Boaz qui était un juif normal, et elle a donné naissance à la lignée du Mashiach, du Messie. Et donc ça voudrait dire, si ça se trouve, Chas de Shalom, toute la descendance de David, et donc le Mashiach, elle est psula, elle est caduque. Le Mashiach il pourrait être caduque, si jamais une Moabite n'a pas le droit en se convertissant de se marier avec un Ben Israël comme c'est le cas pour les hommes de Moab. Alors Shmuel Hanavi, qui était le prophète de la génération, qui était aussi le Dayan de la génération, le décisionnaire au niveau des lois juives de la génération, il a tranché la halakha, il a tranché la loi, et il a dit, une Moabite, ce qui a marqué dans la Torah, ça concerne un habitant de Moab, un homme, mais une femme de Moab peut se convertir et se marier avec un Ben Israël, et celui, comme ça il a dit Shmuel Hanavi, il a dit celui qui est pas d'accord, il est passible de mort par l'épée. Celui qui vient dire maintenant, une Moabite n'a pas le droit de se marier avec un Ben Israël alors qu'elle se convertit, il est passible de peine de mort par l'épée. Ça c'est les deux raisons pour lesquelles Shmuel Hanavi, il a écrit la Megillah de Ruth. Pour nous faire savoir d'où il vient le Mashiach, et d'autre part qu'on sache que la descendance de Ruth, qui est une Moabite, elle est kshera, elle est comme il faut, et que le Mashiach, il n'y a aucun problème sur le Mashiach. Ça, c'est les deux raisons principales pour qu'on a écrit la Megillah de Ruth, c'est l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Ruth et ce qui s'est passé. À l'époque de Ruth, voilà qu'il y avait en Israël Elimelech. Elimelech, c'était un des grands de la génération, un des grands tzadikim de la génération de l'époque. Et voilà qu'il y a eu une famine en Eretz Israël. Une grande famine en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Elimelech quand il a vu la famine? Il a pris sa femme qui s'appelle Naomi, donc qui était la grande femme du peuple du Ham Israël à l'époque, sa femme, ses enfants, Marlon et Kilion, et il a quitté la terre d'Israël parce qu'il y avait la famine. Et où est-ce qu'il est parti Elimelech? Il est parti à Moab. Il est parti habiter à Moab. Parce qu'il y avait la famine en Israël, il est parti pour aller manger dans le pays de Moab. Et là-bas, lorsqu'il est arrivé à Moab, Elimelech, il est mort. Ses deux enfants, ils se sont mariés avec des Moabites, qui sont Ruth et Orpa, ses deux sœurs qui étaient les filles du roi de Moab. Ils sont mariés, les deux enfants de Elimelech avec ses deux sœurs, sont restés 10 ans avec elle et ils sont morts. Les deux enfants, le père des deux enfants, ils meurent. Et voilà que Naomi, qui est la femme de Elimelech qui est morte, et la maman des deux garçons qui sont morts aussi, donc la belle-mère de Ruth et bon c'est un peu de l'histoire, hein, donc restez concentrés pour avoir les personnages dans la tête. Donc Naomi, qui est la maman de Marlon et Kilion et la femme de Elimelech, et donc la belle-mère de Ruth et de Orpa, qui sont maintenant des veuves, 10 ans après, elle voit qu'il n'y a plus la famille en Eretz Israël. Et elle dit à ses petites filles, à ses belles-filles, mes filles, je veux retourner dans mon pays natal. Je veux retourner en Eretz Israël. Ils étaient fauchés aussi. À la base, non, mais ils étaient très riches. Non, mais quand ils sont revenus en Israël, ils étaient fauchés. Bah oui, ils n'avaient plus rien. Ils reviennent en Eretz Israël, et c'est là que l'histoire elle commence pour nous vraiment. Alors, elles arrivent en Eretz Israël, donc Naomi, la belle maman, avec les deux filles converties, Ruth et Orpa. Et voilà que lorsqu'elles arrivent à l'entrée d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle leur dit, Naomi? Naomi a dit, mes filles, retournez dans votre pays à Moab, retournez près de votre père. Votre père, c'est le roi de Moab, votre grand-père. En tout cas, vous êtes de la lignée royale de Moab, vous êtes des grandes femmes à Moab. Si vous venez avec moi en Eretz Israël, moi en Eretz Israël, je suis rien. J'ai abandonné mon peuple lorsque c'était la famine. Je vais revenir 10 ans après comme une inconnue
au bataillon, vous allez arriver avec moi, maintenant, moi j'ai plus d'enfants à vous donner pour vous marier, j'ai pas de richesse à vous donner, vous allez arriver dans la pauvreté, vous allez devenir si vous rentrez, c'est sûr que vous devez être des juifs, vous allez prendre sur vous la halakha, est-ce que vous allez tenir à faire toute la loi juive? C'est compliqué pour vous, vous avez fait beaucoup de choses de bien dans votre vie avec moi, vous m'avez aidé, maintenant retournez, vous avez du mérite, retournez dans votre pays. Et là, les deux belles filles, elles disent non, on veut aller avec toi, on veut te suivre. Et elles sont mises à pleurer d'émotions, etc. Elles sont mises à pleurer. Elles avancent encore vers la terre d'Israël. Et encore, Awada, Naomi, elle leur dit, mes filles, vous allez arriver là-bas, ça va être la honte pour vous. On va dire là, c'est des convertis. Personne ne va vouloir se marier avec vous. Vous venez de loin. Et moi, vous êtes collés à moi, mais j'ai pas forcément une belle image d'avoir abandonné mon peuple, etc. Retournez chez votre père. Et là, dissociation entre les deux sœurs. C'est deux sœurs, hein. Les deux belles filles, c'était deux sœurs. Ruth et Orpa, c'est deux sœurs. Les deux, c'est des filles du roi de Moab. Et là, Orpa, elle dit à Ruth, elle l'embrasse, elle lui dit d'accord, elle se met à pleurer et elle retourne dans son pays. Et c'est marqué que dans la soirée même où elle a dit ça, elle est partie dans une décadence pas possible. Ah, on a un bug informatique là. Elle est partie dans une décadence. Bon, elle est partie dans une décadence pas possible. Elle a eu plein de relations dans la même nuit. Et elle est tombée enceinte de qui? David Amela. Non, on parle de Orpha, de Goliath. Pardon. Elle est tombée enceinte de Goliath. Qui c'est Goliath? Goliath, c'est le géant qui a affronté David, le Philistin, qui a fait la honte à toute l'armée du roi Shaoul à l'époque de David, et qui disait des injures sur Akadosh Baruch Hu. Il était en train de proférer des injures en public sur Akadosh Baruch Hu, et personne n'osait toucher Goliath, parce qu'il était géant, colosse comme ça, tout le monde avait peur de lui. Qui c'est qui est venu l'affronter? Le petit berger David avec ses cailloux, connaît l'histoire avec l'affronte de David. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Orpa dans la soirée où elle a quitté Naomi. Elle a embrassé Naomi, elle a dit, je retourne chez moi. Le même soir, toutes les forces du mal sont tombées sur elle, à la catastrophe, complètement dans la débauche, et elle tombe enceinte de Goliath. Maintenant, Ruth à Moabite, Ruth, elle, par contre, elle a dit à Naomi, elle a dit une phrase que les convertis disent, quand ils se convertissent, elle a dit comme ça, Ruth, elle a dit, Ruth, à sa belle-maman, ne me blesse pas de m'abandonner et de me faire retourner en arrière de mon pays, qui elle a dit, dans le chemin dans lequel tu iras, toi, Naomi, moi j'irai avec toi. Dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, même si c'est pour recevoir des hontes, même si c'est pour recevoir de la pauvreté, moi j'irai avec toi. Ou là où tu dormiras, je dormirai. Amer, ami, ton peuple et mon peuple. Ve'Elohai, Elohai. Et ton Dieu et mon Dieu. Ça, c'est la phrase qu'ils disent les convertis lorsqu'ils se convertissent. Amout, là où tu mourras, je mourrai. Vesham et Kaver, là-bas je serai enterré à tes côtés. Et Ruth, c'est marqué Vedav Kaba. Ruth, elle s'est complètement collée à Naomi. Et qui c'est qu'elle a donné comme naissance? La naissance David Ameler, qui va devenir Mashiach Tzidkenu. Maintenant, on va rentrer dans le décryptage un petit peu de l'histoire, de la grande histoire qu'on a vue en abrégé, en très abrégé. C'est pas très long de la lire en français dans la Bible. Trouvez Ruth et vous lisez là-bas l'histoire. Déjà, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe que Elimelech, qui est le grand de la génération, comment Elimelech, qui est le grand de la génération de l'époque, il peut abandonner tout son peuple parce qu'il voit qu'il y a la famine en Eretz Israël. C'est marqué dans le Midrash qu'au moment où Elimelech il est parti d'Eretz Israël, il y a eu une grande accusation sur lui, à tel point qu'il est mort et que ses deux enfants ils sont morts. Mais c'est quoi la raison qu'Elimelech, d'un coup comme ça, Elimelech il part comme ça et il abandonne son peuple, il va à Moab, dans un pays de Touma comme ça, d'impureté. C'est marqué qu'en réalité Elimelech, vous savez c'est qui? Elimelech c'est le descendant de Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab c'est le premier présenté devant la mer Rouge qui a osé se jeter dans la mer pour ouvrir la mer en deux. Et il y avait une transmission dans leur famille de Nachshon ben Aminadab, dont Elimelech est un descendant, c'est le fils Elimelech. Elimelech c'est le fils aîné de Nachshon ben Aminadab. Et si vous voulez pour l'histoire généalogique,
le mari de Ruth, quand Ruth s'est convertie, elle s'est mariée après avec Boaz. Boaz, c'est le fils du deuxième fils de Nachshon ben Aminadab. Il s'appelle, son père, c'est le père de Boaz, c'est Elimelech et bon, j'ai oublié en tout cas, il y avait deux fils, deux de ses fils à Nachshon ben Aminadab, c'était Elimelech et le père de Boaz. Ils avaient une transmission dans leur famille, depuis Yehuda, parce que c'est les descendants de Yehuda, depuis Yaakov, que viendra un jour. Depuis Yaakov Avinu, ils savaient cette transmission-là, c'est une prophétie qu'ils avaient, que viendra un jour où les Bnei Israël rentreront en Eretz Israël, donc bien longtemps après l'Égypte, ça se passera, vous rentrez en Eretz Israël, il y aura une famine, et à ce moment-là, une femme de Moab se convertira, rentrera, lorsqu'il y aura la famine, elle rentrera dans le peuple d'Israël, et elle donnera, avec la descendance de Yehuda, de Nachshon ben Aminadab, elle donnera la naissance du Mashiach Tzidkenu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais il voit qu'il y a la famine en Israël, qu'ils sont rentrés en Israël, on est longtemps après l'Égypte, on est rentré en Eretz Israël, maintenant il y a la famine. Il se dit quoi? C'est le moment de faire venir Mashiach Tzidkenu. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais aller où? Comme la prophétie a dit qu'elle va venir de Moab, je vais aller à Moab pour trouver cette femme-là. Et il a eu raison. Il est parti à Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses fils sont mariés. Un de ses fils s'est marié. Machlon s'est marié avec Ruth, qui a donné naissance à Mashiach Tzidkenu. Mais le Midrash Ramim nous enseigne que même si tu veux faire venir Mashiach Tzidkenu, tu ne peux pas abandonner un juif lorsqu'il est dans la détresse. Peu importe ta motivation. Même si ta motivation est la plus élevée possible de vouloir faire venir Mashiach Tzidkenu, si le Ham Israël, il est en danger, il est dans la détresse, tu peux pas les abandonner. À tel point que ça a été difficile au Dieu d'Hachem que Elimelech, même pour des bons calculs, il a abandonné le Ham Israël, qu'il en est mort. Il a été chayav mita, il était passible de mort. Et ses deux enfants ils étaient passibles de mort. Ça c'est pour la petite histoire de ce qui s'est passé avec Elimelech. Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est surtout ce qui se passe lorsque Naomi, elle revient. Alors, parce que même Naomi, elle était normalement passible de mort, mais c'est marqué que la tzidkout, le bon comportement et la teshuva de Naomi était tellement grande, elle était tellement tzadeka de Kadosh Baruch Hu, que ça l'a sauvée du décret de mort. Maintenant, lorsqu'elle revient, et c'est là où c'est très intéressant, lorsqu'elle revient avec ses deux belles filles, qu'est-ce qui se passe? Que d'un coup, les deux sœurs, qui étaient mariées avec deux frères, c'est marqué dans un midrash, que les deux sœurs, elles ont grandi pareil. Elles ont grandi dans les mêmes écoles, la même classe, les mêmes éducations, ils mangeaient les mêmes gâteaux, les mêmes habits, tout pareil. Et d'un coup, lorsqu'elles arrivent pour rentrer en Eretz Israël, la coupure entre les deux, c'est passé quand? Lorsqu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans le Zohar, Ruth, elle devient la racine de toute la Kedusha du Ham Israël, de toute la lignée du Mashiach, de toute la royauté divine. C'est Ruth. Et l'autre, elle devient, c'est marqué dans le Zohar, la racine de toute l'impureté. Elle amène Goliath, qui profère des injures contre Kadosh Baruch Hu. Elle devient la racine de toutes les forces du mal. Qu'est-ce qui se passe? Que deux sœurs identiques, d'un coup, elles arrivent en Eretz Israël, et il y a une dissension complètement diamétralement opposée. Pour comprendre ça, il faut aller voir qui est écrit Rabbi Nathan. Moreno Verabeno Rabbi Nathan, qui est écrit comme ça dans l'Ikuta à la Chot. Dans l'Ikuta à la Chot, comme je vous ai dit, il dit que l'histoire de Ruth, c'est un match qui pourrait Maathiot qui se passe là-bas. Et il nous dit qu'en réalité, Ruth et Orpa, bien que ces deux personnages dans l'histoire de la Bible de Ruth, en réalité, Ruth et Orpa, c'est deux notions qu'on a chacun au fond de nous. Chaque Ben Israël, il a au fond de lui deux parties en lui. Une qui est l'attirance extraordinaire de vouloir être collé carrément à la connaissance du Mashiach, au message du Mashiach, qui est Ruth. Ruth qui, elle, va donner naissance à David Ameler, qui va s'accrocher à Naomi. Il dit Rabbi Nathan que Naomi, dans l'histoire, la belle-mère, elle représente qui? Elle représente le tzaddik. Le tzaddik de la génération. Le tzaddik qui donne tous les conseils de Mashiach Tzidkenu. Et Ruth, c'est quoi? C'est la volonté que chaque Ben Israël a en lui de vouloir être tzaddik, de vouloir sortir l'étincelle de Mashiach qui est en lui, de la faire briller, sa neshama, de la faire briller, de pouvoir faire comme David Ameler, redescendre David Ameler, de pouvoir faire Teilim, c'est-à-dire faire une des doutes, parler à Kadosh Baruch Hu, être prêt à tout abandonner pour aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, prendre les hontes sur toi, peu importe, dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, elle est prête à se sacrifier, Ruth, pour le derrière Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la part qui est en chaque Ben Israël. Mais il y a aussi une autre part en nous. L'autre part, c'est quoi? C'est Orpa. Orpa, c'est la part de l'écorce qui entoure notre Neshama. Toutes les forces du mal
qui entoure, qui emprisonne notre neshama et notre volonté pure de sortir. Et qu'est-ce qui va t'emprisonner, etc. C'est Orpa. Orpa, c'est la volonté et la recherche du profond dans les mauvais désirs. La recherche qu'un homme peut avoir de vouloir aller jusqu'au bout des mauvais désirs, aller chercher encore et encore plus bas et encore plus loin des sensations dans les choses qui sont interdites. Comme on voit que Orpa, elle arrive pour entrer en Israël, elle veut continuer à suivre derrière de Naomi le chemin de la Torah, et puis d'un coup elle craque, et dans la nuit, elle rencontre 100 hommes, sans relation à Shem Ishmael, et elle donne naissance à Goliath. Shem Ishmael. Mechila, ce qui est important de savoir, on dit mais quand c'est en nous, on dit moins A. On dit O. On dit A. Pourtant, Rabbi Nathan, il enseigne quelque chose de terrible. Il dit, sachez qu'un Ben Israël, quel âge elles avaient environ, Ruth et Orpa, alors qu'elles sont arrivées, la dissension entre Ruth et Orpa, combien de temps elle est arrivée? Elle est arrivée alors qu'elle avait à peu près 40 ans. Ça veut dire quoi? Il y a qu'un Ben Israël, il peut vivre sa vie, elles avaient 40 ans, quand elles se sont séparées. 40 ans de vie commune, pour d'un coup prendre deux chemins diamétralement opposés. 40, c'est un chiffre qui revient souvent. 40, c'est un chiffre qui revient souvent, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 40 ans, il y a un truc qui s'est passé, que ça s'est complètement déclingué? C'est qu'ils arrivent devant l'entrée en Eretz Israël. Ils arrivent devant l'entrée en Eretz Israël, Eretz Akdusha. Et Rabbi Nathan, il explique, c'est pas simplement quand tu vas rentrer en Eretz Israël, c'est pas parce que tu vas faire ta aliyah que ça va te réveiller en toi deux volontés complètement diamétralement opposées. D'une part, je veux rentrer dans le Beth Midrash, je vais être dans la Gdusha, d'autre part, j'ai envie encore de rentrer dans le McDo et rentrer dans les endroits que Hachem Ishmor. C'est pas seulement quand tu rentres en Eretz Israël. Rabbi Nathan explique, c'est qu'à chaque moment de ta vie où tu vas avoir une élévation, que tu as une opportunité de monter de niveau, où Hachem il sait que c'est le moment dans ta vie où tu dois monter de niveau, que tu dois avoir une délivrance dans ta vie spirituelle, une ouverture dans ta vie spirituelle, alors à ce moment-là, on réveille en toi des forces qui étaient complètement endormies jusqu'à présent, que tu ne connaissais pas. Et ce qui est difficile, c'est quand ça se réveille, c'est savoir comment gérer ça. Parce qu'un Ben Israël, si on est tous là ce soir, si chacun d'entre nous est là ce soir, et ceux qui écoutent le shiur, qui sont en train d'écouter le shiur, pareil pour tout le monde qui est en train d'écouter le shiur, ici ou ailleurs, quand on arrive à ce moment-là, c'est que Kadosh Baruch Hu est en train de nous faire monter sur les rails dans lesquels on doit aller chacun dans notre vie, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir, quand on veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, quand on veut se rapprocher de la connaissance du Mashiach, du Tzaddik, à ce moment-là, il y a les deux forces qui sont dans chaque Ben Israël qui se réveillent de manière très très forte. À la fois, je veux, d'une manière puissante, me rapprocher de la Torah, de la Gdusha, de la Tfila, des mitzvot, d'être dans la simcha de la Torah. Et à la fois, d'un coup, je comprends pas de se réveiller en moi juste après un désir à Hachem Ishmor de vouloir aller dans les endroits les plus bas, les plus sales, les plus mauvais désirs de ce monde-là, on comprend pas. Or, pas se réveille de manière effroyable. Et pour comprendre ça, Rabbi Nachman, il a dit, on a déjà parlé de ça, une fameuse phrase, le jour d'un mariage, il était à un mariage comme ça, et rappelez-vous cette histoire que à l'époque, c'était des bouffons qui animaient les mariages, et il y a un bouffon qui faisait le spectacle, il rentrait une fois en curé, une fois il rentrait déguisé en rabbin, comme un ange, une fois en curé, une fois tout le monde rigolait, c'est quoi ce bouffon, il rentre une fois en curé, une fois en rabbin, une fois en curé, une fois en ange. Et Rabbi Nachman, il rigole, mais il rigole moins que les autres, pas avec la même kavana que les autres, il leur dit, sachez que c'est à ça qui ressemble le juif de la fin des temps. Un jour comme ça. Pas un malach, pas un galach. Une fois, il est comme un ange, et un instant après, il est comme un curé. Le même Ben Israël. C'est chacun d'entre nous, monsieur. C'est pas le loubar du quartier, non, c'est chacun d'entre nous. Rabbi Nachman, il est chacun d'entre nous. Rabbi Nachman, c'est Ouad Tzadik. Il a dit que Beni Ben Mashiach en Chilouk. Et on va voir ça, il a dit, à la fin des temps, chacun, il va traverser cette phase-là, où une fois, il va avoir au fond de lui être comme un ange, que même tu vas lui dire, tu vas te donner le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire non, moi je veux pas le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, moi je veux être Moshe Rabbeinu, mon frère, moi je veux pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun des fois, il y a des éveils comme ça, il se contente pas, il veut encore plus, et encore plus, et ça ne lui suffit pas, il veut encore plus de Kedusha. Et pourtant, le même bonhomme,
Un quart d'heure après, tu le vois, il va surfer sur internet, il comprend pas. Il dit le surf c'est sympa, la plage c'est sympa. Et lui-même il se comprend pas. Finalement, Lui-même il se comprend pas. Juste après c'est un. Et c'est en réalité le Rav il a dit, le Rav Ferrez, le shiur c'est un shiur adapté du Rav Ferrez. Il a dit dans cette nouvelle génération, à quoi ça ressemble la génération? Ça ressemble à une gigantesque vague. Ça ressemble à une gigantesque vague. D'ailleurs David Ameler qui a dit dans Teilim, Kol Mishbarecha, David Ameler, qui est le roi Mashiach, qui est l'ascendant du Mashiach, dans Teilim il a dit Kol Mishbarecha, Vegalecha, Alai Avaru. Toutes tes vagues, les vagues, vous voyez la vague, qu'est-ce qu'elle fait la vague? La vague, au début la mer elle est plate, d'un coup tu vois la vague, non mais elle s'élève, magnifique, tu vois, tu t'élèves avec la vague, tu prends ton surf, tu montes comme ça avec ta planche, et t'arrives, tu vois en haut, puis la vague si t'es à Malibu, si t'es à Hawaï, t'es 10 mètres en haut, là je sais pas combien, 2 mètres en haut, tu vois, t'es magnifique, et d'un coup, comme tu sais pas trop gérer encore, t'es un apprenti surfeur, tu vois la vague qui commence à se replier, de tout en haut, elle te scratch, et non seulement tu es un peu au niveau de la mer, mais tu descends en dessous de la mer, et tu fais des tonneaux en dessous, et t'arrives plus à reprendre ton souffle, et t'arrives plus à remonter. David Ameler, il a dit à Kadosh Baruch Hu dans Teilim, Kol Mishbarecha, Vegalecha, Alai Avaru. Toutes tes vagues, toutes tes brisures, elles sont passées sur moi. Ça veut dire quoi? Dans la génération, on doit tous dévoiler, dans notre combat personnel, dans notre vie personnelle de votre Hashem, on doit dévoiler la lumière de Mashiach Tzidkenu. Mashiach Tzidkenu, David Ameler, toute sa vie c'était des hontes, des difficultés, des chutes, et de se relever, se battre, et chuter, se relever, et chuter, et se relever. Toute l'histoire de David Ameler c'est que ça. Des hontes et des galères dans sa vie, et il tient bon, et il se bat, il est vaillant, il continue à y croire. Et ça, c'est ce que chaque Israël doit dans la génération. On est comme sur une grande vague. Comme la génération ressemble à quoi? La bêtise d'entre nous ressemble à quoi? Elle ressemble à une immense vague. Une fois tu te sens en haut de la vague, une fois tu dis attends, je suis bien, et puis d'un coup la vague tu vois, elle se scratch. Alors Ferrez disait, si encore, à l'époque c'était allé, une semaine ça va bien, une semaine ça va pas, une semaine je suis comme route, une semaine je suis comme Orpa. Il dit une génération, quand je vois il s'empresse tellement de réparer les âmes de chacun d'entre nous, et de réparer le monde à travers les combats spirituels que chacun d'entre nous y mène, que c'est plus toutes les semaines ou tous les mois que ça change de route à repas. Des fois, une personne qui vient repérer, elle disait, moi, je comprends pas, en 1 heure, je peux faire, des fois, 40 allers-retours, j'ai envie d'être roule, et d'un coup, j'ai envie d'être repas, j'ai envie d'être roule, j'ai envie d'être repas. Le dit, moi, des fois, c'est en une phrase, je suis en train de parler, j'ai envie d'être, comme route, de la même phrase juste après, j'ai envie d'être comme repas. Ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble à la machine à laver. Combien de tours par minute? Combien c'est le tour? Une fois t'es en haut, une fois t'es en bas, une fois t'es en haut, une fois t'es en bas. Un match, chacun il comprend pas. Tu as envie de servir Kadosh Baruch Hu, tu as envie d'être tranquille. Tu vas être tranquille et pourtant t'es en train de faire des machines à laver. Et je suis en haut, et je suis en bas, et je suis en haut, et je suis en bas, et je suis en haut. Laisse-moi tranquille. 80 tours minute, 800 tours minute, je sais pas combien vaut les machines à laver. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est quand tu es dans la machine à laver, ça nettoie. Si tu tiens bon, on est en train de te nettoyer, BMS. On est en train de te nettoyer, et à travers toi, on nettoie le monde entier. Alors, mais comment on gère ça? Comment gérer ça? Comment gérer cette ambivalence? Quelqu'un, il peut croire qu'il est schizophrène, ou il se reconnaît plus. Le matin, il croit, il dit, je suis Yosef Hatzadik. L'après-midi, il dit, je suis Goliath. Ah, d'un coup, il dit, j'ai envie de donner naissance à Mashiach Tzidkenu. Et d'un coup, il dit, j'ai envie d'être champion pour moi, j'ai un Goliath qui veut sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu gères ça? Alors ça, savoir que c'est normal. Déjà, savoir qu'il n'y a pas de quoi s'étonner de ça. Il n'y a pas de quoi se morfondre de ça. Il n'y a pas de quoi se culpabiliser de ça. Parce que Shmuel Hanavi, quand il a écrit la Megillah, en disant toute l'histoire de Mashiach, toute la vie de Mashiach, il est venu nous enseigner, sache quand tu vas être dans le combat de faire naître le Mashiach. Parce que sachez messieurs, c'est marqué que chacun d'entre nous, on mène les guerres de Mashiach. Mashiach c'est que nous, quand la Neshama de Mashiach elle se dévoile, il doit mener des guerres dans le monde. Nous on croit que ça va être des guerres avec des pistolets, des mitraillettes, des avions, etc. Pas du tout, c'est un combat spirituel. Comme il dit, Rav Nachman il dit que l'essentiel de l'arme de Mashiach Tzidkenu, c'est la tefila, c'est la prière. L'essentiel de l'arme avec laquelle Mashiach Tzidkenu va faire de toutes ces guerres, c'est la prière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne parle pas des guerres de Rambo. On parle des guerres de Rambo spirituelles, c'est ta guerre à toi, ma guerre à moi. Chacun, la guerre qu'il mène dans sa vie, il est en train de faire naître la lumière de Mashiach Tzidkenu dans le monde. Parce qu'il est en train de traverser, dans sa vie, en train d'éclaircir à quel point le chemin d'Akadosh Baruch Hu,
La voie d'Akadosh Baruch Hu, la voie de la Torah, du Bodedou, des mitzvot, c'est Haïmet. C'est ça la vraie bonté de ce monde, c'est ça le vrai chemin de ce monde-là. Et combien, à chaque fois que je me casse la figure, je me rends compte que c'est pourri, que ça vaut pas la peine, c'est sale, que ça me rend triste, ça me rend amer, et que tout le chemin du Yetzirah, du mauvais penchant, c'est un chemin qui vaut rien du tout. Cette guerre-là, c'est la guerre de Mashiach. Chacun d'entre nous, on est lié au Mashiach. Chacun d'entre nous, attention, je n'ai pas dit qu'on est chacun le Mashiach, on n'est pas le Mashiach. La génération, la lumière de Mashiach, elle se dévoile tellement que des fois on a l'impression qu'on est nous Mashiach. Chacun il croit des fois il est Mashiach. On n'est pas Mashiach, c'est une étincelle de Mashiach. Avec des filles avant. Je suis Mashiach. On a tous une étincelle de Mashiach, on n'est pas Mashiach. Mais c'est peut-être pas le but aussi d'être Mashiach, parce que de vouloir être Mashiach, c'est une chose. Et il y a une responsabilité. Mais attention, Il y a une responsabilité. on est tous des guerriers de l'armée du Mashiach. Voilà. On est tous des combattants et Mashiach ne peut faire sa guerre. Disons que sans nous, Mashiach, après c'est plus C'est dur pour général, nous. Mashiach c'est général. Nous on est les guerriers du terrain de Mashiach Tzidkenu. Et chacun il doit savoir déjà, première chose, j'ai pas idée à quel point ce que je suis en train de traverser dans ma vie, à quel point les combats que je suis en train de mener, qu'Hachem il est en train de mener à travers moi, ils sont des réparations non pas que pour moi, mais pour toutes les générations passées qui ne sont pas été réparées, et pour le monde entier qui attend la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde. Et ça, il faut savoir que c'est normal et que c'est un signe de la délivrance. Quand tu vas rentrer en Eretz Israël, plus tu rentres en Eretz Israël, plus la notion de route et de hors-pas, elle se réveille au fond de chacun d'entre nous. C'est inévitable, c'est obligatoire. Maintenant, comment tu t'en sors? C'est marqué que, qu'est-ce qu'elle a fait? Si Naomi, elle représente le tzaddik, le juge de la génération qui a les conseils, comment réparer chacun, et comment guider chacun dans le bon chemin qui lui correspond dans sa vie à lui, dans sa réparation, dans sa mission à lui. Si elle représente ça, Naomi, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Regarde. Orpa, qu'est-ce qu'elle a fait, Orpa? Orpa, elle a dit, ouais, c'est bon, je vais suivre le chemin du tzaddik, je vais m'accrocher. Et puis quand elle a vu que ça commençait à être trop violent, elle a embrassé, elle a dit, je t'aime bien, mais c'est pas pour moi, elle est partie en arrière. Tu repars en arrière, tu te désespères, ça va être la dégringolade totale, à Shem Ishmor, où tu peux arriver. Il faut savoir que Rabbi Nachman, il y a un interdit qui est le plus grave de tous les interdits pour Rabbi Nachman. Et Rabbi Perez, il a dit, sachez bien, celui qui est pas prêt, celui qui a du mal avec ce qu'on va dire, qui ne sait pas se rapprocher de Rabbi Nachman parce qu'il va en baver, et si jamais il va pas dans les conseils de Rabbi Nachman, même Rabbi Nachman, il va lui taper dessus, quand on peut dire ainsi. C'est retranché. Rabbi Nachman, il y a quelque chose qu'il ne supporte pas. Par rapport à la connaissance qu'il a, de ce qu'Hachem il attend de nous. C'est qu'un Ben Israël soit triste. Qu'un Ben Israël, il soit triste et qu'il est en train de se morfondre de sa situation. Si jamais tu veux t'accrocher à Naomi, si jamais tu veux t'accrocher au tzaddik, si jamais tu veux t'accrocher à ta réparation et au combat de Mashiach Tzidkenu, alors il y a une chose déjà que tu dois savoir, c'est malgré que tu vas être en haut de la vague, en bas de la vague, que tu vas réussir, que tu vas pas réussir, sois pas triste. Te désespère pas, sois pas triste. Parce que si tu abandonnes le tzaddik, si tu commences à être triste, c'est aller complètement à l'opposé de l'essentiel du message du tzaddik. Celui qui est triste, qui se désespère, qui dit au tzaddik, je te fais un petit bisou, mais c'est pas pour moi. Les forces du mal, Chaz s'attaquent sur lui, et Hachem Ishmael de là où il peut arriver. Par contre, si jamais les mauvaises envies, elles se réveillent, les mauvaises études du passé, elles se réveillent, et que, on doit traverser ce qu'on doit traverser, et que des fois on doit être en haut de la vague, des fois on doit être en bas de la vague. Alors comment on doit gérer ça? Si tu sens que hors pas se réveille en toi, alors il faut réveiller le côté de route qui est en toi. Le côté de route c'est quoi? C'est s'accrocher, se coller au tzaddik. C'est marqué vers route d'Afkaba. Route, pas l'embrasser. Route, elle l'a enlacé, elle l'a collé, elle a dit peu importe où tu vas, peu importe ton chemin, peu importe les galères, je m'accroche à tes enseignements, je m'accrocherai à ton chemin, là où tu mourras, je mourrai, j'irai jusqu'au bout. Avec la vérité, j'irai jusqu'au bout, peu importe ce que je vais traverser. Et je vais prier, et là c'est tous les conseils, ne vous inquiétez pas, la pizza, on la verra après. Là, quand on repasse, ça se réveille. Quand les forces du mal, elles se réveillent, à ce moment-là, il faut s'accrocher à la notion de route. C'est-à-dire quoi? S'accrocher comme route au conseil du tzaddik. C'est quoi le conseil du tzaddik? Se renforcer dans la simcha, commencer à se mettre à danser même si je comprends pas pourquoi, je viens de me casser la figure, c'est pas grave, j'arrête de commencer à réfléchir, maintenant je me casse la figure, je commence à être besimcha, à aller prier à Kadosh Baruch Hu, à être seul avec la chaîne, dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à sortir de là,
Aide-moi à avoir foi que moi, Béhémet, au fond de moi, j'ai une Neshama qui est pure et que ma vraie volonté, c'est de faire ta volonté. Même si je suis tombé, même si maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé et que les forces du mal, elles sont, les forces du mal qui m'entourent, mais qui ne sont pas moi. Les forces du mal qui m'entourent, qui ne sont pas moi. Elles m'ont fait tomber. C'est pas moi. Moi, je suis route. Moi, j'ai une Neshama théorale qui veut faire ta volonté. Ça, c'est les conseils du tzaddik. D'aller parler avec des amis, de se renforcer avec des amis, de venir à des shiurim, de se renforcer ensemble dans la Emouna. Ça, c'est, messieurs, c'est ça qu'on doit apprendre de route. C'est ça lorsqu'on a du mal à savoir comment faire lorsque les forces du mal se réveillent, s'attacher aux conseils du tzaddik. À se renforcer dans la joie, la simcha, les danses, de parler avec des amis, se renforcer dans la Emouna. Et comme ça, on fait la guerre, on a les armes de Mashiach Tzidkenu dans les mains. Maintenant, un autre point qu'on va voir avec Hachem, c'est qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Ruth, elle revient en Eretz Israël. Ruth, elle s'accroche à Naomi. Et voilà qu'elle va se marier avec Boaz. Avant de se marier avec Boaz, je vais reconstruire un petit peu. Avant de se marier avec Boaz, c'est ce qu'il lui a dit. Il la rencontre. Vous irez lire l'histoire du prince charmant là-bas dans Ruth. Il la voit dans les champs. Et voilà, l'histoire du prince charmant, vous irez la lire dans Ruth. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Maintenant, Naomi, quand elle revient d'Israël avec Ruth, ils sont d'une pauvreté pas possible. Ils se nourrissent de la tzedaka de l'époque. C'était quoi la tzedaka de l'époque? C'est quand dans les champs il tombait des épis de blé pendant la récolte, on devait les laisser, les quêtes, péa, les shichra, c'est les trois tzedakot qu'il y avait dans l'agriculture. Si un agriculteur il a fait tomber des épis de blé, il devait les laisser pour les pauvres, il devait laisser un fond dans son champ pour les pauvres. Comme ça, elle se nourrissait. Elle était pauvre. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Boaz? Il lui a dit, écoutez bien, il lui a dit quand il l'a vu, il lui a dit, sache que maintenant, je prends sur moi la responsabilité de ta parnassa. T'inquiète plus pour manger, c'est moi qui vais te nourrir. Ruth, t'inquiète pas. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il a vu ta sniout, ta tzipou, c'était une tadéké, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais te donner 6 épis d'orge. Et avec ça, t'inquiète pas, tu vas être tranquille pour manger, truc et tout. Je t'en prie. Qui c'est qui va se nourrir avec 6 épis d'orge pour elle et sa belle-mère? Tu vas dire, c'est bon, t'es tranquille, t'as pas l'attache, je l'ai assuré. C'est une grande blague. C'est une grande blague. Personne, tous les méfarchim ils se posent la question, c'est quoi cette histoire que Boaz il dit, t'inquiète pas, je vais subvenir à tous tes besoins, prince charmant, je te donne 6 épis d'orge, et t'es tranquille. T'es tranquille maintenant, t'inquiète pas, t'as de quoi manger. Fais-toi un sandwich. Alors, Rabbeinu Ovadia Barthénoura, qui est un des grands commentateurs de la Mishnah, il a un commentaire sur la Megillat Ruth. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi cette histoire que tu as dit, je vais te donner 6 épis d'orge. Il dit, intégré, en hébreu, 6 épis d'orge, ça dit, Shisha, c'est Orim. 6 grains, 6 épis d'orge, c'est Orim. Et là-bas, il dit, ne dis pas 6 grains d'orge, mais dit, Shisha, She'arim. C'est les mêmes lettres, c'est Orim que She'arim. Dis pas 6 épis d'orge, mais dis 6 portes. Et Rabbeinu, il dit que Boaz, il a dit à Ruth, maintenant, je vais t'ouvrir 6 portes dans la Kedusha, dans la sainteté. C'est quoi les 6 portes dans la Kedusha? Toutes les forces qu'Hachem il donne dans le monde et qui donne à un Ben Israël à chacun d'entre nous, ça passe par 7 portes, 7 canaux spirituels, qui sont les 7 sphirot, les 7 sphères spirituelles, Chetet, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Bon, c'est 7 forces, 7 qualités qu'Hachem il donne à chacun d'entre nous pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ce qui est bizarre, c'est que Boaz il a dit, je ne vais pas t'ouvrir les 7 portes. Il a dit, je vais t'ouvrir que 6 portes. À toi, Ruth, maintenant je vais te prendre en charge, je vais te donner toute l'abondance, toute l'aide divine. J'ai vu que tu as galéré dans le service d'Hachem, tu as voulu te convertir, que tu as marché dans la pauvreté, dans les hontes, dans les difficultés. Ça n'a pas été facile. Maintenant, t'inquiète, je vais te donner de l'aide. Je vais t'ouvrir les robinets célestes, entre guillemets, l'abondance. Je te donne 6 sur 7, mais le 7e je te l'ouvre pas, c'est lequel? La Gvura. Gvura, c'est la force, la puissance. La Mishnah, elle dit, c'est qui celui qui est puissant? Celui qui peut quoi? Qui peut soumettre son mauvais penchant. Ça, il ne l'a pas ouvert. Ça, il n'a pas ouvert, Boaz. La force de la Gvura de pouvoir soumettre son mauvais penchant, il n'a pas donné. Question. Rabbeinu Azandar, il dit, je comprends pas. Rabbeinu Adam Barthénoura, il dit, je comprends pas. Tu lui dis, viens, je vais t'aider. Et la force de pouvoir soumettre son Yetzirara, de lui donner la Gvura, de faire toutes les guerres pour Akadosh Baruch Hu spirituel, tu lui donnes pas. Et il répond. Et là, il nous donne, messieurs, un grand secret. Un grand secret dans le Baal Tshuva. Un grand secret pour quelqu'un qui se convertit, ou quelqu'un qui revient de très loin et qui fait teshuva. Il dit Rabbeinu Barthénoura, pourquoi il n'a pas ouvert la porte de la Gvura? Il dit parce qu'en réalité, Ruth, elle vient de Moab. Elle vient du pays de Moab.
Moab, c'était des grands guerriers. Ils avaient, ceux qui ont fait le plus souffrir le Ham Israël, et même plus qu'aujourd'hui que le Hama, etc., ça vient de Moab, descendants de Moab. Ils avaient une puissance terrifiante, extrêmement forte. Et sa route, par le fait de où elle est née, princesse de Moab, dans ses gènes, elle avait en elle toute cette puissance, toute cette rage de vaincre et de victoire, et de mener des guerres, elle l'a en elle. Elle a cette racine-là en elle dans ses gènes. Simplement, dans sa jeunesse, c'était canalisé dans le mal, parce qu'elle a grandi dans un environnement qui était mauvais. Mais cette racine, elle l'a en elle. Et maintenant qu'elle revient dans la Kedusha, qu'elle revient dans l'Am Israël, dans le bon chemin, etc., avec cette tchouva, tout le mal qu'il y a dans cette qualité de puissance qu'elle a en elle, avec cette tchouva, elle est en train de le repousser. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le bien de cette Nekuda-là, que le bien qu'elle avait déjà en elle. Écoutez bien, le bien qu'elle avait déjà en elle, de mener les guerres pour Akadosh Baruch Hu. De mener toutes les guerres que David Amelech il va mener. David Amelech, ça va être un grand guerrier pour Akadosh Baruch Hu. David Amelech, c'est lui qui va mener les plus grandes guerres, et qui va les terminer avec Mashiach, toutes les plus grandes guerres pour Akadosh Baruch Hu. Mais comprenez bien qu'on parle ici pas simplement des guerres matérielles. On parle des guerres spirituelles. David Amelech, il a écrit Sefer Tehillim entier de guerre contre les Yetzirah, du combat contre les Yetzirah. Ça veut dire quoi? Un Ben Israël, ce qu'on appelle d'aller chercher des étincelles de sainteté. Chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé dans une famille, dans un parcours du combattant, où il a rencontré plein d'épreuves, plein de mauvais traits de caractère, plein de mauvais penchants, plein de mauvais désirs. Mais nous, on croit qu'il n'y a que du mal là-dedans. Nous, on croit que dans ce passé-là, il n'y a que du mal. Or, nous, on a appris qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. On a appris qu'en restant dans ce monde, le mal, c'est qu'un moyen de dévoiler un bien encore plus grand. Le mal que tu as rencontré dans ta vie, qu'on a rencontré dans notre vie, ce n'était que l'écorce qui demandait le travail d'être épluché pour dévoiler le fruit à l'intérieur qui est le bien absolu que tu as en toi. Et ça, messieurs, chacun d'entre nous, peu importe son histoire, il peut raconter l'histoire la plus terrifiante et la plus difficile qui soit. Chacun il a sa mission. Et Akadosh Baruch Hu, il a caché un bien extrêmement profond qui est déjà caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais d'où est-ce qu'il a commencé ce bien-là? Il a été obligé de naître dans de la boue, dans de la bouse de vache, si je peux dire comme ça, mais à l'intérieur il est caché un joyau qui est la Neshama et le message que la Neshama de chacun, elle doit dévoiler pour son entourage et pour le monde entier. Chacun il a des livres à écrire, les livres de son histoire, de son combat, de son combat, comment il a fait naître son Mashiach à lui, et qui va être le Mashiach d'autres personnes qui sont encore dans la galère, dans la même galère dans laquelle il était, et que les autres ils attendent qu'il y en a un qui vient, qui dit, tu sais mon frère, je suis dans la même galère que toi, je suis dans la même obscurité que toi, et bah au Hachem, après je vous m'a pris en pitié, il m'a envoyé chez le Tzadik, il m'a envoyé des amis qui m'ont parlé, des cours, des livres, etc. Voilà, j'ai appris ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis quasiment sorti complètement de ça, ou je suis safe, je suis sorti, je suis guéri de ça. Sache que toi aussi t'es là-bas, t'inquiète pas, je suis dans la même situation que toi. Et moi j'ai fait comme ci, comme ça, et tu vas donner des conseils. Chaque Ben Israël, il attend son autre frère qui vient de le sauver, qui est dans la même galère que lui. Et sachez que chaque combat que vous menez, chaque combat qu'on mène, à travers les efforts qu'on fait lorsqu'on est en bas, et les vrais combats, c'est pas quand on est en haut, les vrais combats c'est quand on est en bas de la vague. Et que là tu désespères pas, et tu t'accroches, et tu cries à Kadosh Baruch Hu, et tu viens encore plus au Beth Midrash, tu renforces l'étude de la Torah, tu renforces ta tefila. C'est à quoi tu renforces ta tefila? Tu cries encore plus Béhémet, tu cries encore plus sincèrement à Kadosh Baruch Hu. Tu es encore plus entier dans ta volonté de sortir du mal et dans ta volonté de faire le bien. Ça, plus tu clarifies ça au fond de toi, plus tu clarifies que tu veux faire le bien et que tu veux pas faire le mal au fond de toi, plus toutes les neshamot, toutes les âmes qui sont liées à ton âme, parce que toutes les âmes du Ham Israël, elles sont liées les unes aux autres, elles prennent des envies, ils naissent en elles des envies de faire tes chouvas. Quand toi tu fais tes chouvas, quand toi tu cries à Hachem, quand toi tu te renforces pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, toutes les âmes qui sont liées à toi, d'un coup, elles commencent à avoir des envies de j'ai envie d'aller un peu à la synagogue, j'ai envie de venir au Beth Midrash, j'ai envie d'aller à Ouman, j'ai envie de prier à Akadosh Baruch Hu. D'où ça vient ça? De ton combat à toi. De ton combat à toi. Et sache que lorsque toi tu fais ce combat-là, sache qu'au final, au bout du compte, tu vas clarifier au fond de toi que le mal qu'il y avait en toi, c'était pas toi. Et que qu'est-ce que tu devais faire? Dévoiler un bien profond que tu as connu, où ça? Dans tous les environnements que tu as fréquentés qui n'étaient pas bons. Parce qu'en réalité, dans les environnements que tu as fréquentés qui n'étaient pas bons, il y avait aussi du bien. Mais ce bien, il était caché. Comme Ruth. Ruth, elle avait en elle toutes les forces de Moab, mais lorsqu'elle a fait cette chouva et toutes les guerres qu'elle a menées pour devenir une juive,
et une juive kshera, et une Baal Shuvah, et de faire un repentir total, elle donne naissance à quoi, Ruth? À David Amelech qui va mener les plus grandes guerres pour l'âme Israël. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Boaz? J'ai pas besoin de t'ouvrir ça. Cette porte-là, j'ai pas besoin de te l'ouvrir, tu l'as déjà en toi. Et tu as une force en toi que tu sous-estimes complètement, tu n'es même pas conscient de la force qu'Hachem il a mis en toi. Mais ça, pour la voir, cette force-là, il faut pas se désespérer. Pour voir cette force-là, messieurs, il faut pas se désespérer. Il faut savoir avoir confiance en soi, confiance en Akadosh Baruch Hu, avoir confiance qu'Hachem, il a misé en toi, parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Hachem, il attend de toi que tu mènes ton combat et que tu fasses amener cette lumière que tu as en toi pour tout ton entourage. Et ça, c'est pas qu'avec Ruth, on voit ça avec Yitro. Yitro, il fait tchouva, il était complètement dans la Avodah Zarah, complètement un idolâtre. Il connaissait toutes les idolâtries, Yitro, le beau-père de Moshe. Le beau-père de Moïse, il connaissait toutes les idolâtries. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva, et monsieur, il vient, il donne des cours à Moshe. Il donne des cours, comment on doit gérer le peuple, organisation stratégique, pour juger le peuple, etc. D'où il a appris ça, Yitro? Quand il était prêtre. Dans la Avodah Zarah, dans le mal, il a appris toute la manière de gérer, c'est très structuré sa Avodah Zarah, c'est son idolâtrie, c'est très structuré, il a appris à être structuré, organisé. Il revient il fait tchouva, il amène toute cette force-là à qui? À Moshe Rabbeinu, comment juger le Ham Israël. On voit ça avec qui encore? On voit ça avec Rahav. Rahav, c'était une prostituée. Pendant 40 ans, une prostituée. Elle fait une teshuva extraordinaire. C'est marqué qu'elle devient le Gilgoul de qui? De Chana. Chana, c'est de elle qu'on apprend toute la tfila, et c'est elle qui devient la maman de Shmuel Navi qui a écrit la Megillah de Ruth. Toute la tfila, la force de la tfila, de qui on l'apprend? De Chana. La tfila, la prière, il doit des doutes, parler à Hachem, etc. C'est le niveau le plus haut d'attachement à Akadosh Baruch Hu. Le plus haut niveau d'attachement, c'est dans la prière, quand tu pries à Akadosh Baruch Hu sur la spiritualité. Ça, c'est Chana qui nous l'a appris. D'où elle a trouvé cette force-là, Chana? D'où elle a trouvé cette force-là? Parce que Rahab a été tellement attachée dans la prostitution, à la touma, à l'impureté, mais attachée fortement à l'impureté, qu'elle a vu en elle la possibilité d'être attachée de manière extraordinaire à la Kedusha. Et quand elle a fait cette teshuva, elle donne naissance à qui, entre guillemets, dans le Gilgoul? À Chana qui va être complètement attachée dans la Kedusha. Donc en tout cas, pour terminer, que chacun il sache que maintenant, plus il se dit qu'il a un cas désespéré, plus il se dit mon cas, ouais, si tu connais mon histoire, si tu sais d'où je viens, etc. Alors maintenant il doit s'enorgueillir. Il doit s'enorgueillir. Plus il sait qu'il vient de loin, plus ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a caché en lui des étincelles de Kedusha qui doivent l'amener très très haut. Et chacun il doit dire maintenant là, moi je suis un cas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de moi, Kadosh Baruch Hu, il a caché en moi un niveau extraordinaire. Mais pour ça il faut suivre les conseils du Sadiq. Il faut s'attacher à Ruth, à Naomi, s'attacher à la Tfila, s'attacher à la Torah, être prêt à sacrifier sa vie comme elle a fait Naomi, même si ça va être dur, même si les gens vont se moquer de toi, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est quoi ton chemin de la Torah, ton chemin de tout est pour le bien, d'être Bessimcha alors que tout va pas dans ta vie, la parnasse ça va pas, spirituellement ça va pas, tu vas être Bessimcha, c'est quoi cette histoire? C'est pas grave. Là où tu iras, j'irai. Même si je dois mourir dans ce chemin-là, je mourrai. Mais au final, messieurs, à qui on donne naissance? À ma chère Tzidkenu. À dire à toi, chacun s'accroche dans ce chemin-là.